Salut, chers combattants, c'est le Banen de Yingui. Alors, comment se porte le combat ce dimanche? Nous sommes à la veille de la veille. La veille de la veille. Moi, je suis en train de me préparer là pour descendre sur le terrain, non? Comme tous les autres combattants, nous serons sur le terrain. À Douala, pour certains, à Yaoundé pour d'autres, à Bamenda, à Bafoussam, à Bertois, à Ngaoundéré, à Ebolova, à Konsamba, à Yabassi, à Edeya, à Loum, à Penja, à Mbanga, à Kousséri, à Moutengene, en Kolmalang. Donc nous serons dans la rue. Les Sardinas peuvent chanter, danser comme ils veulent. Oui, les Sardinas peuvent chanter, danser comme ils veulent. Maintenant, leur stratégie consiste à diaboliser Kamto. Mais écoutez, c'est lui qui a fabriqué le monstre. Ouais, on donne déjà des pouvoirs exceptionnels à Kamto. Mais c'est Kamto qui a fabriqué la dictature de Biya. Hein? Vous voyez, comment est-ce que quelqu'un qui a fabriqué la dictature de Biya veut détruire Biya? Il y a quelque chose qui ne marche pas avec les Sardinas. Franchement, mais la malhonnêteté vous a fait quoi? Et parmi les Sardinas, remarquez que les RDPcistes sont devenus moins radicaux que les non-RDPcistes. Parmi les Sardinas, vous voyez que ce sont les non-RDPcistes même qui demandent, qui commandent la torture, qui commandent les enlèvements, qui commandent l'embastillement des marcheurs pacifiques. Ce sont des Camerounais. Des Camerounais qui, soi-disant, représentent le peuple. Vous parlez du peuple, qu'il faut écouter le peuple. Que le peuple ne suit pas Kamto. Mais laissez Kamto faire sa folie. Mais écoutez, vous voyez un fou qui court pour rien. Et qu'est-ce que l'homme normal fait? Il se place là, il observe. Il s'arrête, il le regarde. Mais non, vous courez après le fou. Mais qui est fou au final? Au moins le fou, lui, il a déjà son étiquette de fou. Mais c'est trop grave pour vous. Vous qui revendiquez être normal, mais vous vous comportez comme un fou. Oh là là. Chers Camerounais, lorsqu'on vous appelle, on vous dit cette chanson-ci depuis des années 90, quand il y avait les villes mortes, on disait, ah, allez gagner votre pain. Ne suivez pas ce que les gens là disent. Allez gagner votre pain, parce que vous vous êtes fait pour vivre dans cette fatalité, pour accepter la fatalité dans laquelle vous êtes né, vous avez grandi. Le vécu que vous avez, parce que celui-là, cette misère, vous est tellement cher qu'il faut la préserver. Cette misère vous est seulement chère qu'on vous aide à la préserver. Cette misère-là vous fait tellement du bien que vous êtes soucieux de la préserver dans son état exactement tel qu'elle est. Mais non. C'est ça, faire, n'est-ce pas, le jeu des Sardinas. Ils ont toujours dit cela. Diviser pour mieux régner. Non, allez travailler. Hein? Nous, on va vous donner 5000. Et puis, mais pourquoi est-ce qu'on ne vous donne pas... On n'abolit pas vos impôts là. On prélève l'impôt sur des gens qui conduisent des motos. Mais c'est comme si on prélevait des impôts ici sur des gens qui font la prostitution. Un métier est illégal. La moto même si c'est un métier qui est légal, même si on a légalisé cela, mais un métier à risque, c'est 50-50, 50-50. Là, tu te retrouves mort. Combien de Camerounais sont morts sur les motos, sur les chaussées, sur les pistes de la mort camerounaise à cause de ces motos-là? Et aujourd'hui, c'est votre bourreau
qui vient vous dire comment il aime bien votre condition. La condition dans laquelle il vous a mis là-dedans. Et il s'est assuré que vous allez y rester et que ses enfants, oui, ses enfants, puisqu'il parlait des enfants de Kamto, eux, leurs enfants, sont dans les universités occidentales. Avec quoi? L'argent du contribuable. Donc votre argent. Votre argent. Yes, votre argent. Et c'est votre argent qui paye les policiers. Que M. Biya et sa clique et sa bande envoient vous assassiner. Donc vous payez pour qu'on vous tabasse. Vous payez pour qu'on vous torture. Vous payez de votre labeur, votre... Je ne sais pas. Vous payez vos impôts. On les prend. On paye la police qui doit vous matraquer. On paye la police qui doit vous embrigader. On paye la police qui doit vous massacrer. On paye la police qui doit vous empêcher d'exercer vos droits fondamentaux. Ah oui. Si tu comprends ce qui se passe dans la tête d'un sardinard, c'est-à-dire, il faut éviter, on doit bannir la sardine. Ah non, franchement. On doit bannir la sardine. Si tu comprends ce qui se passe dans la tête d'un sardinard, alors là, c'est que tu as réussi à transformer l'eau en carburant. Tu es un homme riche. Oui, tu es un homme riche. Parce que des êtres comme ceux-là, ils sont d'une idiotie inimaginable. Mais oui, ils ne sont même pas idiots en fait. Ils jouent à l'idiot. Ils jouent aux idiots. Tous. Des démagogues. Oui, mais c'est Kamto qui a aidé à bâtir ce régime. Oui. C'est Kamto qui a construit 38 ans de dictature. C'est Kamto. Oui, oui, c'est Kamto. 38 ans de dictature, c'est Kamto. Kamto qui n'était même pas ministre. Qui était ministre délégué. Il n'était pas ministre plénipotentiaire, il était ministre délégué. C'est lui qui a fait de votre roi le monstre qu'il est devenu. Donc, Biya est devenu monstre seulement après les années, je ne sais pas, les années c'est 2000, c'est 2005, 2006, c'est tout ça. Ou bien. Maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Colin Powell a travaillé avec deux administrations. Administration démocrate et administration républicaine. Et il y a même un là récemment qui était ministre de la Défense. Lorsque, je pense, c'était lorsque Obama est arrivé, Obama l'a conservé. Je pense que c'était Colin Powell. Il l'a conservé parce que c'est l'intérêt de la nation. Mais Colin Powell n'est pas redevable à Obama. Parce que Obama l'a conservé comme ministre de la Défense. Ça se fait dans des pays où il y a des gens qui se soucient d'abord du pays. Monsieur Biya n'est pas une institution. La présidence de la République est une institution. Et la présidence de la République, en ce moment, a un locataire qui y est illégalement. Son nom, c'est Paul Biya. Mais Paul Biya n'est pas une institution. On n'en a rien à foutre. La mort de Paul Biya, la mort ou la vie de Paul Biya n'équivaut pas à la mort du Cameroun ou à la vie du Cameroun. Paul Biya ne vaut pas le Cameroun. Paul Biya n'est pas le Cameroun. Paul Biya va s'en aller. Oui, Paul Biya va s'en aller.
comme le disent certains sardinats, attendez qu'il parte. Et quand il va partir, le Cameroun va s'arrêter de, n'est-ce pas, d'exister, va finir, le Cameroun va, n'est-ce pas, s'éclater. Ah mais non, regardez ce qui s'est passé au Mali, regardez ce qui s'est passé au Soudan, regardez ce qui s'est passé. Mais justement, le Soudan, on est sur la même voie que le Soudan. On est sur la même voie que le Soudan. Ah oui. Vous avez fait la guerre aux anglophones, maintenant vous vous apprêtez à faire la guerre aux francophones. Allons-y. Allons-y, on va faire la guerre. Allons-y. Parce que votre pouvoir vaut plus que l'avenir, le devenir de cette nation. Tout à l'heure, Bertie Lokami a fait un direct que j'ai trouvé très intéressant, constructif, sur les attaques que subissent les Bamileke. Et je suis d'accord sur beaucoup de choses. Et j'ai suivi un autre combattant ce matin, dont j'ai partagé également le direct sur ma page, qui a fait, n'est-ce pas, un brillant exposé, un Bamois, qui a fait un brillant exposé sur ce faux tribalisme-là. Qu'on nous enseigne, on nous inculque cela dans les têtes depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Où on nous fait, n'est-ce pas, considérer les Bamileke comme des êtres à détruire, des êtres à fuir, des êtres méchants. Ah mais c'est eux qui nous donnent, n'est-ce pas, les vivres. La tomate, elle sort d'où? C'est eux qui ont les boutiques. C'est eux qui, n'est-ce pas, tiennent le transport camerounais entre les monts. Le transport. Transport urbain, transport interurbain, appelez ça comme vous voulez. C'est eux. Les conducteurs de grumiers, de camions, c'est eux. Les propriétaires de grumiers, de camions, c'est eux. Les propriétaires de grands immeubles, c'est eux. Même l'immobilier camerounais, c'est eux. Lorsqu'on a un peuple entreprenant, aussi entreprenant, il faut le dire, un peuple aussi entreprenant, mais qui n'est pas parfait, comme tout être humain, qu'est-ce qu'on fait dans notre nation? On les encourage à faire davantage. Parce que le Cameroun, ce n'est pas un pays qui vit dans un monde parallèle au monde où vivent les autres pays. Le Cameroun est un pays qui doit compétir, qui doit, n'est-ce pas, challenger, qui doit, n'est-ce pas, se comparer à d'autres nations. C'est de là qu'on parvient à mesurer, n'est-ce pas, la grandeur d'une nation. Ce n'est pas entre nous les Camerounais. On peut avoir, n'est-ce pas, ce défi entre nous les Camerounais de compétitivité, mais au final, nous devons être compétitifs par rapport à nos voisins à l'international. Nous devons être compétitifs par rapport aux autres pays comme le nôtre. Oui, sinon, on va nous laisser derrière. Donc, vous voulez tuer le génie Bamileke, les suprémacistes, les nouveaux suprémacistes, qui aujourd'hui, oui, sont des sardinats, mais pas forcément les RDPcistes. Curieux, hein? Vraiment curieux. Le Cameroun, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a constaté qu'il y a des Camerounais qui se réclament de l'opposition, qui appellent aux tueries, qui appellent, n'est-ce pas, à la torture, qui appellent, n'est-ce pas, le régime Biya d'instrumentaliser les marches pour qu'elles aboutissent à un carnage, pour qu'elles aboutissent à un chaos, et donc ils vont mettre le désordre. Ils s'arrangent à mettre le désordre là-dedans.
Ils ont commencé avec leurs histoires de Covid. Monsieur Mamadou Malachi, il a mis le Covid au frigo. Il est en train de se préparer pour le sortir du frigo le 21. Et comme ça, le 22, personne ne doit être dans les rues. Les gars, stratégie. Il y a quelque chose d'important. Quand est-ce qu'on commence le soulèvement? Non. Le soulèvement, on le commence la nuit. Ce n'est pas le matin. Qu'on ne vous mente pas. Le soulèvement, on le commence la nuit. Ce n'est pas le matin. Tout soulèvement que vous allez commencer le matin là, ça va seulement échouer. Le soulèvement, on le commence la nuit. Les sardinards, ce sont des paresseux, des êtres paresseux. Donc pour les avoir, pour lancer le mouvement, vous devez le commencer la nuit. Moi, j'ai souvent dit que minuit, c'est une bonne heure. Minuit, 1h du matin. C'est ce que j'ai souvent dit. Minuit, 1h du matin, c'est une bonne heure pour commencer. Vous veillez. Chacun doit commencer à se préparer maintenant. Échauffement à échauffement. Yes. Moi-même, je serai sur le terrain. Oui. Je serai sur le terrain. J'y serai. Donc, chers Camerounais, tel que les choses s'annoncent, préparez-vous au meilleur comme au pire. Ils n'ont pas exterminé les anglophones. Ils ne vont même pas tenter avec vous. Parce qu'on leur a donné les mises en garde. Tout comme on leur avait donné les mises en garde la dernière fois. En janvier. On leur avait donné les mises en garde. Si vous tentez de tirer sur un manifestant, janvier 2019, on leur avait dit cela. Ils se sont entêtés. Ils sont allés tirer sur des Camerounais. Et la diaspora responsable, la diaspora, n'est-ce pas, soucieuse, la diaspora combattante, a décidé de venger ces combattants qui n'ont rien violé comme loi. Et ils font des parallèles. Écoutez, même en Occident, il y a des règles, il y a des lois. Il faut... J'ai suivi M. Messaganyam. Il faut aller suivre l'interview qu'il a eue avec Stéphane Tchumbo, GMTV. Hein? Allez suivre ça. Il dit, mais partout, il y a les règles. Si on vous donne le droit de manifester, vous devez manifester. À partir du moment où la manifestation est illégale, vous savez combien de manifestations illégales il y a en Occident? Vous savez combien de manifestations illégales? Allez là, au palais de la reine, c'est-à-dire au Parlement anglais. Il y a des manifestations là-bas tous les jours. Et ce n'est pas une manifestation. Des manifestations par jour. Chacun proteste pour ce qu'il pense, pour ce qu'il veut, pour ce à quoi il croit. Monsieur, les sardinards, on n'a rien imposé à qui que ce soit. On ne vous demande pas de venir nous rejoindre dans la rue. Restez chez vous. Restez chez vous. Mais pendant que vous y restez, n'arrêtez pas ceux qui veulent sortir. N'intimidez pas ceux qui veulent sortir. Vous êtes libre. On est libre. Je suis libre de croire ce que je veux. Je suis libre de dire que Kamto est président élu. Je suis libre de dire que Paul Biya a volé les élections. Je suis libre de dire ce que je veux, je pense. Oui. Mais Sarah Yamdi disait ça, que la liberté d'expression. Hein, Paul Biya a donné la liberté. Oui, Stéphane Tchumbo lui a dit qu'il n'y a rien que Paul Biya a fait au Cameroun. Il n'y a rien qui peut dire de positif sur Paul Biya. Rien. Zéro. Zut. Zéro. Oui, parce qu'il n'y a rien. Les sardinats ont passé le temps à raconter. Il a amené la démocratie. Il avait le choix de quoi? La démocratie, c'est un vent qui est venu. N'est-ce pas? S'imposer à nous. La démocratie nous a été imposée. Quel est le pays qui a échappé à la démocratie? Comme Paul Biya était trop intelligent là. Il était trop intelligent.
Il était le plus bon, le plus magnanime, l'homme le plus... Ah mais attendez. Monsieur Biya n'est pas un démocrate. Il est tout sauf un démocrate. Il est un dictateur, point. Il est un dictateur, point. C'est une insulte d'appeler Monsieur Biya le fondateur ou le créateur ou quoi de la démocratie. Il a créé quelle démocratie? Il y a la démocratie au Cameroun. Mais il n'y a pas la démocratie au Cameroun. Ce qu'il y a au Cameroun, c'est une espèce de système, mais qui n'existe nulle part ailleurs. Une espèce de système qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire, on vous fait croire que vous avez le droit de parler, vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de ceci, cela, mais en réalité, vous n'avez aucun droit. Le régime en place s'efforce, s'arrange à vous retirer tous vos droits et à les bafouer tous. Et c'est ça. Et on vous dit, vous êtes en démocratie, comportez-vous comme en démocratie. Vous êtes en démocratie. En démocratie, on ne vole pas 31, hein, et on se place à la télévision, en Mondovision, on dit qu'on a volé 31. Vous avez déjà vu ça dans quel système démocratique? Où on vole 31 ou je ne sais pas quoi. En démocratie, on a un système consensuel. Et il y a un débat qui fait rage. Oui, le MRC, c'est un parti qui est hors jeu. Ils ont raté, n'est-ce pas, la session au pouvoir. Donc chez vous, un parti politique essentiellement est réel ou est vivant, n'est vivant que lorsqu'il a des représentants à l'Assemblée, dans les mairies, un peu partout. Mais non. C'est quelle démocratie? Il y a combien de partis politiques en France? Combien de partis politiques y a-t-il en France qui existent depuis des années? Et combien de partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale? Monsieur les Sardinats, faites-la. C'est-à-dire, essayez un peu de souscrire ceux des partis qui existent sur le territoire français. Prenez cela et vous retirez ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Vous nous dites quelle est la différence. Quand vous êtes intelligent là, quand vous savez embrouiller les Camerounais. Mais les Camerounais ne sont pas dupes. Vous pensez que les Camerounais sont dupes. Vous voulez, n'est-ce pas, ralentir le mouvement. Vous allez droit vers une mort certaine. Une mort qui va arriver. Nous, on n'a rien. On se fout pas mal de vos interdictions. Mais attendez, nous au moins nous sommes permis d'aller. On peut aller en... Je peux aller en Amérique, je peux aller, n'est-ce pas, en Australie, en Chine et comme ça. Mais vous là, ce n'est qu'au Cameroun. Et si vous êtes chanceux en Afrique, où vous êtes libre, nous on peut aller en Afrique. Moi je peux aller en Afrique, je peux aller partout. Qu'est-ce que ça me fait de ne pas pouvoir aller au Cameroun? Un pays qui est pris en otage. Vous avez déjà vu quelqu'un rentrer dans une banque qui est en train d'être braquée comme client? Mais non, on fuit. On fuit. Lorsqu'on voit ce qui se passe là-dedans, non, on fuit. Qui a envie de venir vivre la merde que vous vivez au Cameroun? Franchement. Qui a envie de s'emmerder avec la poussière du Cameroun, avec le manque d'eau, le manque d'électricité? Qui a envie de s'emmerder avec le manque de routes, le manque de soins médicaux, le manque de tout? Entre vous, vous vantez même quoi? Vos chiottes? Vous vantez votre merde? Mais non. C'est pour cela que nous combattons. Et nous disons, nous nous soucions de ces Camerounais-là qui sont obligés de vivre dans ces conditions. Nous les supportons. C'est la diaspora qui est le service social au Cameroun. C'est la diaspora qui constitue le service social camerounais. C'est la diaspora. Et donc lorsque cette diaspora-là parle, elle sait de quoi il est question. Et puis il y a quelques sardinards. Parce que ils ont un oncle qui est... Parce qu'on leur a donné un boulot ici. Ils ont gagné un marché là. Et puis pour eux, la vie s'arrête là. Voilà, le Cameroun marche trop bien. Les bensikineurs passent la nuit à dormir sur des motos. Voilà un pays où Biya a réussi quelque chose
oui, il a réussi à faire en sorte qu'un Camerounais déteste un Camerounais. Oui. Il a réussi à inculquer le tribalisme aux Camerounais, puisque le tribalisme pour eux, ils l'utilisent comme un mode, n'est-ce pas, de gouvernance. La gouvernance par le tribalisme. C'est ce que M. Biya et, n'est-ce pas, ces créatures utilisent pour gouverner. Ils ont divisé le Cameroun. Divisé pour dire aux gens, vous n'êtes pas pareil. Vous êtes de telle tribu, vous n'êtes pas pareil. Vous êtes des Bamileke, vous êtes des Aoussa, vous êtes des anglophones. Non, un anglophone ne sera jamais président dans ce pays. Franchement, si vous n'êtes pas fatigué de tout cela, alors ne sortez pas le 22. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de ce Cameroun-là. Mais oui, je suis fatigué. Et on a frisé les Western Union. Hein? Non. Ça sert à quoi d'envoyer les Western Union? À des personnes qui sont contentes d'être maintenues dans l'esclavagisme ou dans la prison. Non, on ne donne pas. On ne donne pas. Sans lueur de libération ou quoi que ce soit. Non, on ne donne pas. Donc, chers combattants, le rendez-vous est pris pour le 22. Le 22. Tous dehors. Biya doit partir. Biya must go. Ce qui se passe, ce que vous voyez, les Sardinats qui disent c'est un non-événement. Tantôt ils disent c'est un non-événement. Tantôt ils disent que non, les Camerounais sont sortis hier, mais bon, écoutez, ils faisaient des manifestations au Trocadéro. Il y a des Maliens, il y a des Ivoiriens. Votre disque là, il est rayé. Ce disque, il est rayé. Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous, les pro-sardinards là, pro-RDPcistes, les cons là, vous ne sortez pas? Non. Vous dites que vous avez le patriomètre. C'est cette machine-là qui mesure le degré de patriotisme en chaque individu. Et donc, vous êtes à même de démontrer ou de déterminer que tel, le Banen de Ingila, lui, ce n'est pas un patriote. Tel là, Stéphane Tchumbu, non, ce n'est pas un patriote. Ouais, parce que lui, c'est un Bamileke. Moi-même, vous m'avez appelé Bamileke fatigué. Et je suis convaincu qu'il y en a parmi vous qui continuent, n'est-ce pas, à m'appeler Bamileke, parce que Bamileke, c'est devenu une insulte, en quelque sorte. Mais bon, c'est une insulte, c'est une bonne insulte. Mais chez les Bamileke, justement, j'ai beaucoup appris. Chez les Bamileke, j'ai beaucoup appris. Et je suis fier d'avoir appris, n'est-ce pas? Je suis même parfois fier qu'on m'appelle, on me qualifie de Bamileke. Parce que la tontine, comme disait, n'est-ce pas, mon confrère ce matin, que la tontine a été instaurée au Ghana, et puis vous voyez comment la tontine fonctionne là-bas. Vous voyez? Donc, si vous voyez un individu qui est contre la tontine, mais c'est que celui-là, il est au summum, n'est-ce pas, de la bêtise. Mais oui, il est au summum de la bêtise. Moi, voilà, mon vêtement tel que je suis habillé là. N'est-ce pas, je suis... Mon nom même, si on vous dit mon nom, vous allez voir que je suis alors, vous allez confirmer que je suis Bami à 100%. Vous allez confirmer que je suis Bami à 100%. Mais non, ça doit rester là comme ça. Ce n'est pas un problème de tribalisme au Cameroun, puisque les Bamileke sont au pouvoir. Les Bamileke sont au pouvoir. Jean Kouete, oui c'est Kouete qui est là. C'est le ministre des Travaux Publics ou je ne sais pas quoi. C'est lui. La dame là, comment elle s'appelle? Cortez. Elle est là. Hein? Niat le fossile, il est là. Hein? Ils sont nombreux. Que soit au nom, il y a les Issa Tourma Bakari, il y a tous ces gens là, les Amadou Ali, d'autres sont en prison bien sûr. Mais tout le monde est là. C'est une question de mangeoire.
Ce n'est pas une question de... Le tribalisme, lui, on l'utilise à dessein pour diviser et mieux régner et prolonger son règne. C'est à cela que nous pouvons dire l'ingéniosité du système que Biya a mis en place. Celui-là qui consiste à faire en sorte que les Camerounais se cognent les têtes. Et puis il y a une autre bêtise qui raconte tout le temps. Mais le Cameroun se porte même mal parce que l'opposition ne s'est jamais unie. Hein? Allez vous unir à l'opposition, allez vous unir. Nous, on a créé des faux partis politiques. Allez vous unir avec ces partis politiques de l'opposition et puis vous venez pour revendiquer ce que vous voulez revendiquer. Vous venez, vous ne parvenez même pas à vous unir avec nos créatures et vous voulez, n'est-ce pas, changer les choses au Cameroun. Regardez, vous êtes divisés. C'est avec cela qu'ils règnent depuis. Ils ont passé le temps à cloner des partis de l'opposition pour, n'est-ce pas, que ces partis-là qu'ils ont créés soient comme des troubles faits, soit comme ceux-là qui vont toujours faire en sorte que lorsqu'on veut coller là, ça ne colle jamais. Et ça ne va jamais coller. Si vous attendez, une personne vous dit que vous attendez un consensus sur l'opposition camerounaise. J'ai même vu des combattants qui disaient que oui, il fallait. Mais non, mais c'était beaucoup plus des sardinats. Même dans la base ne peut jamais être unie comme une seule personne. Non. Jamais, jamais. Enlevez ça de votre tête. On ne peut jamais être unis et marcher comme des frères siamois. Mais, je viens, je tape aujourd'hui sur ce mur. L'autre vient, il tape demain sur le même mur. On a la même destination. On a le même objectif. Mais oui, s'il ne veut pas venir taper, cogner au même moment que moi, pourvu qu'il vienne cogner après, ou alors qu'il m'aide à mettre l'escalier, ou alors, mais oui, chacun joue sa partition. Mais non, on vous dit, il faut attendre que Cabral Libi joigne Maurice Kamto. Il faut que Maurice Kamto aille consulter Cabral Libi. Et puis, c'est ça le consensus. Eux là, ils ont organisé un dialogue. Ils sont allés au dialogue. Ils ont écouté ce que ces valets-là qu'ils ont invités au dialogue là. Ils les ont écoutés. Ils ont formé un consensus avec eux. Où est ce consensus-là? Et vous êtes là à vouloir donner des leçons aux autres. Il faut aller vous entendre là à l'opposition. Vous venez diviser. Vous voyez, il y a des cancres, il y a des, je ne sais pas comment on appelle, des monstres qui se font appeler politiciens, opposants et tout ça. Qui sont juste des proposants ou des reposants. Ils sont là à dire, mais M. Kamto devait venir nous consulter, vous voyez. C'est une bonne idée, oui ou non, de chasser la dictature. Point final. On ne peut pas savoir si Kamto vous a appelé, ne vous a pas appelé. C'est une bonne idée, oui ou non. Et ça n'a même pas été dit la semaine prochaine. Le rendez-vous a été annoncé 2 semaines pratiquement à l'avance. Et puis il y a des grands politiciens, comme le Cameroun, il en a, des intellectueurs, les tueurs, les intellectueurs qui sont là à vociférer. Oui, il fallait aller aux élections. Si Kamto était allé aux élections, donc la vie d'un parti politique, c'est d'aller aux élections, seulement. D'aller aux élections. Vous avez transformé la politique au Cameroun à une recherche de l'emploi, c'est ça. Ah, mais Kamto, il a vraiment déçu ses partisans. Il y avait des jeunes là-bas qui avaient un avenir radieux et dont il a foutu l'avenir en l'air parce que la veille des élections, c'est là qu'il annonce qu'il ne participe pas aux élections. Et là, aujourd'hui encore, j'ai suivi, on disait que Kamto, que le MRC a décidé de ne pas participer, n'est-ce pas, au débat télévisé et consorts. C'est normal, tout à fait normal et légitime. Tout à fait normal et légitime. Et puis, un présentateur dans une radio dit, ah mais quand on va les boycotter demain, ils ne vont pas dire que nous sommes méchants.
Quand on va les boycotter, demain, ils ne diront pas que nous sommes méchants. Ah bon, hein? N'importe quoi. Boycottez-les. C'est le MRC. C'est le MRC qui dirige, n'est-ce pas, la météo. Qui commande, qui est aux commandes de la météo politique au Cameroun. Si vous voulez, ajoutez la basse là-dedans. Si vous voulez, comme vous voulez. C'est le MRC qui commande la météo politique, qui dicte ce qui doit se passer politiquement au Cameroun en ce moment. Si vous voulez, ajoutez les ambazoniens dedans. Si vous voulez. Si vous voulez aussi, ne les ajoutez pas parce qu'ils n'existent pas dans tous les cas. Selon vous. Donc dans votre monde fictif que vous avez créé dans vos têtes là, sachez-le aujourd'hui que le MRC, c'est celui-là. Ça fait 2 semaines que vous avez laissé tout tomber, Tchangalang. Vous parlez que de la marche. Vous ne parlez que de la fausse marche d'un parti politique qui est mort. Mais je dis, vous là, qui pourchassez un fou qui court la nuit là, qui marche nu. Mais ce n'est pas vous qui êtes fou. Vous là, qui parlez d'un mort. Vous faites les problèmes à un mort. Franchement, on dit que quand on meurt, toutes les plaintes, tous les problèmes partent également. Mais vous faites des problèmes à un mort. Il est mort. Un parti qui est mort. C'est lui qui vous a mis au travail comme ça. Ça fait 2 semaines. Vous parlez matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Vous parlez. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Si ce n'est pas MRC, c'est Camto. Si ce n'est pas MRC, c'est Camto. Après, vous ajoutez comment? Insurrection. Après, vous ajoutez émeute. Après, vous ajoutez, je ne sais pas trop quoi. Insurrection. Il y a encore quoi là? Soulèvement. Insurrection. Bah, soulèvement. Bah, mon frère. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous. C'est ainsi que vous quitterez le pouvoir. Comme ça. C'est ainsi. C'est le peuple. Le peuple qui a le droit. Le peuple souverain. C'est son droit ultime de descendre dans la rue. C'est ça la démocratie. La vraie. Ce n'est pas la démocratie telle que vous l'écrivez dans vos livres de Sardinat. Non. La démocratie. La méthode ultime. Le pouvoir ultime du peuple. Qui est d'ailleurs la première institution, c'est de descendre dans la rue lorsqu'il est fâché, lorsqu'il n'est pas content, lorsqu'il veut faire, n'est-ce pas, passer un message. Que vous le vouliez ou pas, cela va se faire. Cela va se produire. Donc, rendez-vous le 22. Chers combattants, j'en ai terminé. Thank you very much for listening. Le 22, nous sommes tous dehors. Tous dehors. J'ai dit, tous dehors et nous serons tous dehors. Malgré les intimidations. Parce que vous intimidez aujourd'hui. Pour dire demain. Que écoutez, vous voyez, ils ne sont même pas sortis. Quand tu avais combien de personnes? Il y avait combien de personnes? 1000 personnes? C'est ça que vous appelez mobilisation? Hein? Grâce à nous. Hein? Vous avez échoué. Et puis ils reviennent vous voir, ils disent, mais écoutez, vous n'avez même pas un parti politique, vous n'avez même pas des militants, vous n'avez même pas des partisans. Alors que ils ont passé le temps à détruire, à vouloir, n'est-ce pas, décourager, à essayer de décourager tous ceux qui veulent participer à la marche. Mais ça ne marchera pas. Le tour, c'est là. Les Camerounais eux-mêmes, ils voient leurs règles. Ils voient leurs règles eux-mêmes, avec leurs yeux. Oui. Les chantiers de la CAM, vous avez déposé, non? C'est tombé, Tchangala, on en parle encore. Est-ce qu'on en parle encore? Hein? Le Covid-19, vous l'avez utilisé comme excuse, vous avez bouclé, vous avez fermé ce chapitre. Bon, c'est bon, clos, fermé. Boum. Les routes que vous avez promis aux Camerounais, non, ils boivent la poussière. Ils chopent la poussière tous les jours. Ils chopent la poussière avec des bactéries, avec des... Oui, avec les microbes, tout. Ils chopent. Ils sont habitués. Ils vont faire comment? On va faire comment, non? On va seulement continuer. Parce que nous, le Dieu là qui existe au ciel là,
Lui, il avait désigné le Cameroun comme l'enfer. Et comme il avait désigné le Cameroun comme l'enfer, on est seulement obligé de souffrir. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Non. Dégagez le 22. Dégagez le 22. Billa Moscou. Les Sardinats là vont lire l'heure le 22. J'en ai terminé, les gars. Laissez-moi aller boire quelque chose.